Bonjour les signes de terre, bienvenue aux taureaux, aux vierges et aux capricornes. Voici votre guidance du mois de janvier 2021. Donc c'est parti. Alors comme expliqué sur la première vidéo, pour ceux qui ont peut-être vu les signes de feu, j'ai déjà préparé tous les tirages et puis ensuite je vous fais les canalisations en même temps que cela vient. Et puis si j'ai du plus à rajouter, je vous dirai au moment voulu. Donc pour le premier oracle, j'ai choisi, je vous le montre, c'est mes alliés de la nature. Alors je l'adore, il sera souvent au début des guidances celui-là puisque il parle des éléments de la nature. Et là, pour vous, pour ce mois de janvier, j'ai tiré l'élémentaire. C'est dingue quand même. La fourmi, voilà, qui vous dit « La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en sortir grandi. » Voilà, donc c'est un petit peu le sujet du tirage, hein, je vous avoue. Voilà, puisqu'on est dans des énergies de guérison là depuis la fin de l'année et même du renouveau pour l'année prochaine. Donc en espérant qu'en signe de terre, ça s'ancre bien dans la matière, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. On commence avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit le petit Lenormand? Alors, on est bien dans des énergies de guérison, hein, puisque c'est marrant parce que je vous la montre. Il y a aussi pour les signes de feu la guérison qui s'en vient à vous. Donc, c'est une super nouvelle pour ce mois de janvier. Donc, on est vraiment dans des énergies de guérison. Par rapport à votre foyer, il y a quelque chose qui va se guérir. Vraiment, c'est fou on est dans l'élémentaire. Donc, les taureaux, les vierges, les capricornes, pour tous les trois. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit au niveau, j'entends, en profondeur, donc vraiment à l'intérieur de vous, comme si vraiment là ça allait s'ancrer dans la matière. Et il y a quelque chose lié à votre foyer aussi, peut-être des guérisons en lien avec des personnes avec qui vous étiez disputés dans votre foyer. On me dit qu'en janvier ça va aller mieux, l'amour revient envers vous-même et les autres. C'est important, on me dit c'est important de faire tomber votre masque maintenant. On est dans une nouvelle année, donc je vous conseille vivement de laisser, alors le masque c'est celui qu'on appelle aussi l'ego, hein, donc de laisser l'ego derrière et de vraiment vibrer juste avec votre cœur. Laissez tomber on me dit ces faux semblants. Voilà, donc laissez tomber ces faux semblants, soyez vous-même. Retournez à votre essentiel même, à votre intégrité propre, à ce que vous êtes à l'intérieur de vous et ce qu'il y a de naturel en vous, pas ce qui est d'ordre de votre ego et de votre mental, si des choses vous agacent par exemple. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se réveiller et créer une alliance en ce mois de janvier. Alors peut-être qu'il y a, on parlait de votre foyer tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu des disputes dans votre foyer avec votre conjoint, avec votre conjointe. Eh bien, au mois de janvier, il y a possibilité que tout cela soit, comment dire, soit plus calme et plus apaisé. En tout cas, on me dit que c'est possible que ça s'arrange. Par contre, ça dépend aussi de vous. Il faut que vous mettiez un coup de fouet là-dessus, donc que vous laissiez tomber votre masque et que vous parliez à la personne de votre cœur avec le cœur et non pas avec le mental. En tout cas, il y a beaucoup de communication qui revient en ce mois de janvier, donc c'est très bien. Aussi bien, peut-être, vous allez avoir de la visite dans votre domicile. Alors peut-être que, là, on va rentrer dans une période de vacances scolaires. Peut-être que le fait qu'il y ait les enfants à la maison, ça va permettre qu'il y ait une meilleure communication avec les fêtes de Noël. En tout cas, je vois beaucoup de communication en ce mois de janvier, des écrits sincères. Il y a de l'amitié fidèle aussi, donc vous allez certainement avoir des échanges avec des amis proches, peut-être que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Voilà, c'est ce qu'on me dit, vous me direz si ça vous parle. Peut-être plus pour les vierges, là, par exemple. On me parle beaucoup des vierges qui ont peut-être une amitié qui va revenir. Après, ça peut être aussi pour les autres, hein, mais là, actuellement, on me parle plus des vierges.
En tout cas, il y a des propositions, il y a des invitations à aller à l'extérieur. Et moi aussi, je vous invite aussi, vu que vous êtes des élémentaires, c'est pas parce que vous êtes un élémentaire que vous n'avez pas besoin de la terre. Donc, c'est essentiel aussi pour vous de vous connecter à cet élément-là, d'aller marcher dans la nature, de regarder des vidéos de la nature si vous êtes en ville et que vous ne pouvez pas aller vous balader. Regardez des films sur la nature ou mettez des reportages animaliers, des documentaires. Voilà, il y a plein de choses maintenant sur YouTube par rapport à ça et je pense que ça peut vous aider à encore plus ancrer tout ça dans la matière parce que même si vous avez de l'élémentaire, puisque votre signe est un signe de terre, on me dit que c'est important en ce mois de janvier de vous connecter à cet élément-là. Donc des invitations rapidement, hein, donc voire même début janvier parce que, ah oui, je le dis maintenant, excusez-moi, petit aparté, comme je l'ai précisé pour les éléments feu, donc du signe d'avant, je pense que autour du mi-janvier, il va y avoir un reconfinement. Donc si vous devez bouger, faire des choses, faites-le avant mi-janvier. Parce qu'on va certainement se prendre un retour un peu de bâton, là. Voilà, par rapport aux fêtes et tout. Ils vont nous dire, oulala, vous êtes allé trop dans les familles, vous avez fait trop ci, trop ça. Hop, on vous reconfine. Peut-être pas que par rapport au Covid d'ailleurs, mais en tout cas, de mon côté, je le sens bien comme ça. Donc... voilà, si vous avez des propositions, ça sera plutôt au début du mois de janvier. Ou si vous avez des propositions de sortie à faire, balade en nature ou autre, faites-les vraiment tout début janvier. Voilà, en tout cas, on me dit que en ce mois de janvier, il y a vraiment... je vous la montre parce que je la trouve très, très jolie, celle-là. Excusez-moi, il y a des choses qui ressortent en fait. Il y a vraiment, on met en lumière une part d'ombre qui a été peut-être longtemps cachée. Donc peut-être ce masque que vous avez porté pendant toute cette fin d'année, qui a été lourd d'ailleurs à porter pour vous. Voyez, je sens, je vais beaucoup vous parler dans mes tirages des ressentis physiques parce que c'est très important pour moi et puisque le corps parle. Donc je vais beaucoup vous parler de ressentis physiques. Et là, vous voyez, j'ai mal au dos, comme si je portais un poids sur les épaules. Et on me dit que c'est ce poids que vous avez porté, que vous allez enfin délaisser au mois de janvier et que le soleil revient après, après les nuages. Voilà, parce que vous avez été vraiment dans une énergie cette fin d'année où c'est le serpent qui se mordait la queue, en fait. Et vous n'arriviez plus à vous en sortir. Il y avait beaucoup de choses dans le mental et c'était très... Alors, on me dit aussi que vous avez eu des personnes un peu médisantes. Peut-être qu'il y a des gens qui ont parlé méchamment de vous. Ou peut-être que c'est vous aussi qui avez parlé méchamment des autres. Mais sachez que dans l'univers, tout se sent. Donc, plus vous êtes gentil, plus vous allez attirer, ça c'est la loi de l'attraction, hein. Plus vous êtes gentil, plus vous allez attirer des meilleures abondances, enfin de meilleures abondances, pardon, à vous. Et quand vous recevez de la méchanceté comme ça, laissez, envoyez, même si je sais que des fois c'est pas facile, envoyez toujours de l'amour sur ces personnes-là qui sont médisantes avec vous et qui vous font des reproches. Parce que souvent, les reproches que vous entendez des autres, c'est un effet miroir d'eux-mêmes. Donc, laissez-les vous reprocher des choses. Et vous savez très bien ce que vous avez à faire pour vous-même. Donc, voilà. Restez dans votre intégrité, on me dit. Oui, parce qu'il y a eu un petit moment de... Il y a eu un petit moment de solitude chez vous. Je sens qu'il y a eu un... Alors peut-être que vu que c'est les vacances, vous allez être moins seul s'il y a les enfants qui reviennent à la maison. Mais je sens que vous avez été en introspection cette fin d'année. Et c'est très bien d'ailleurs, puisque c'était un moment propice pour le faire. Et vous avez, on me dit que vous avez toute cette force à l'intérieur de vous pour vous retrouver. Parce que vous êtes un petit peu seul en ce moment. Donc peut-être que c'est pour ça que les propositions de début janvier vont vous faire plaisir. Voilà pour ce premier oracle. Donc on continue avec l'oracle des anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors,
Donc, on nous dit que... Alors, c'est ce que je vous disais juste avant, justement. Là, on dit, je vous la montre, mot d'abondance. Donc, en fait, celle-là, elle rejoint ce que je vous disais avant, c'est que plus vous avez des mots positifs, plus vous avez des mots en lien avec l'abondance, même comme vous parlez des autres, plus l'abondance reviendra à vous. Voilà. Plus, voilà, la deuxième carte, plus vous aurez une nature abondante. Voilà. Alors, bien sûr que vous méritez, si certains se posent la question à ce moment-là, c'est possible. Bien sûr que vous méritez de recevoir de l'abondance et de recevoir des choses gentilles aussi et de donner aussi. Donc, ne doutez pas de ce mérite-là et restez vraiment dans le... Oui, dans cette énergie de mérite, de se dire... ok, moi aussi je mérite quelque chose de bien dans ma vie et j'ai envie de quelque chose de bien, alors je vais parler positif pour attirer vraiment quelque chose de bien. Et pour attirer, voilà. Derrière, il y a attirer plutôt que de pourchasser. Donc cette carte, en fait, elle veut dire ne courez pas après le bonheur. En ayant des mots d'abondance, en ayant des actions bienveillantes envers les autres, envers vous-même. C'est d'abord vous-même, hein, c'est pas que les autres. Mais plus vous allez faire ça, plus vous allez attirer. Alors que si vous êtes vraiment à la recherche tout le temps de je veux du bonheur, je poursuis, ça marchera pas très bien, hein, on me dit. Donc, vous pouvez faire aussi des exercices de méditation hein, pour améliorer cette capacité à le manifester à vous. On me dit que ça peut être intéressant de méditer. Voilà, si vous ne le faites pas déjà. On me parle aussi de culpabilité, qu'il faut se délivrer de cette culpabilité. Là, ça me démange. Je vais vous parler beaucoup de mes ressentis. Hein. Ça me démange, donc c'est peut-être que quelque chose vous démange à l'intérieur de vous. Peut-être que cette culpabilité vous démange, comme on dit. Et donc là, on vous demande de vous en délivrer. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations. Il y a des méditations de lâcher prise, de délivrance, de... Voilà, si vous avez besoin, écrivez-moi, je pourrais vous mettre des liens. Vraiment, voilà, avec plaisir. Pour que tout ça vous apporte, une fois que vous allez être délivré vraiment de cette culpabilité, que vous allez la laisser tomber, ça va vous désencombrer. Donc, vous allez vous sentir mieux, plus léger. Et là, vous allez pouvoir accueillir quelque chose. Voilà, pensez à vous d'abord, on me dit c'est très important. Et c'est possible que en ce mois de janvier, on me parle un petit peu, j'allais dire, oui, plus des vierges et des capricornes là. Peut-être que vous allez vous détoxifier de certains amis. Donc peut-être qu'il y a des gens avec qui il serait intelligent de couper. Et vous savez peut-être de qui je parle en ce moment. Alors peut-être que ça résonne en vous. Et que vous êtes au courant de qui je parle pour chacun de vous-même. Mais voilà, on me dit que y a peut-être des amitiés qui vont se séparer et c'est mieux pour vous. Vous allez vraiment vous retrouver dans ce que vous êtes de plus pur, en fait, puisque je sens que c'est possible que ça soit ce dont on parlait tout à l'heure, ces amitiés qui ont été médisantes avec vous, ou j'entends des gens qui vous ont critiqué par derrière, par exemple, qui ont parlé de vous par derrière. Et peut-être que ça vous est d'ailleurs revenu aux oreilles ou que vous l'avez senti. Donc si vous sentez quelque chose, souvent c'est que c'est bon. Donc laissez-vous guider par votre ressenti. Et si vous sentez que c'est ça, c'est qu'il faut se séparer de certains amis pour qu'il y en ait des nouveaux qui reviennent. Hein. Et puis on me dit aussi que en ce mois de janvier, on vous conseille de mettre un petit peu d'argent de côté. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait ou que c'était pas possible avec ce qui s'est passé par rapport au Covid. Mais là, on vous demande, si c'est possible pour vous, de mettre un petit peu de côté. Ou on peut me parler aussi d'énergie, c'est-à-dire gardez vos énergies aussi pour vous et pour des choses qui sont importantes. Voilà. On continue avec le tarot des archanges.
qui nous dit que... Alors, vous savez quoi faire, hein. Y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais on me dit qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si c'était évident. Voilà, c'est comme s'il y avait une sorte d'évidence là qui se profile depuis quelques semaines, voire même je dirais quelques mois. Et que là, on a envie que ça soit ancré. On est des signes de terre, donc on a envie que ça s'ancre dans la matière. Et ça y est, c'est en train d'être ancré, donc peut-être il peut s'agir d'un nouveau travail ou de changement professionnel. Je sens aussi des contrats, des signatures, donc ça peut être, je sais pas, l'achat d'un appartement, d'une maison. Si c'est le cas, étudiez bien les documents qu'on vous donne et puis tout devrait se passer correctement. Vous allez le sentir comme je vous dis. Vous êtes possiblement en pleine quête spirituelle. Alors, si vous suivez des tirages, je suppose que vous êtes quand même connecté à la spiritualité. Il y a quelque chose qui se profile pour vous au mois de janvier au niveau spirituel. C'est comme si vous étiez appelé à plus méditer, à plus vous connecter à la spiritualité en appelant vos anges, en appelant vos guides, en méditant, en priant pour ceux qui prient. Voilà. Il y a vraiment une énergie spirituelle au niveau du lâcher-prise et de la guérison. Là, on est vraiment dans une énergie de guérison ces temps-ci. Donc ça rejoint un petit peu pour les signes de feu. Peut-être que vous avez un ascendant en signe de terre ou en signe de feu ou un signe lunaire. Hein, ça peut être aussi... Mais ça rejoint vraiment aussi avec les signes de feu. Il y a vraiment une énergie de guérison. Et ayez confiance en vous par rapport à cette guérison. Et là, on me parle aussi de pardon, comme pour les signes de feu. Donc, pardonnez-vous d'avoir vécu ce que vous avez vécu ces derniers temps. Et pardonnez aussi aux autres de vous avoir fait vivre eh bien, ces choses un petit peu difficiles. Voilà. Mais vous allez agir, il y a quelque chose qui bouge au mois de janvier. Il y a quelque chose qui... On me dit, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. C'est comme si vous étiez déjà guidé. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Avancez, foncez. Parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Voilà, il y a quelque chose qui vous passionne. Je sens... ça peut être un nouveau sport. Alors peut-être que les salles de sport vont réouvrir. Mais peut-être que en ayant lâché la salle de sport, vous avez découvert un autre sport ou vous faites du sport à la maison. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Ou quelque chose d'artistique, peut-être aussi. Vous me direz si ça vous parle. Mais je vois vraiment... il y a diverses... peut-être des projets artistiques, ouais. Vous me direz. Alors, on continue avec l'oracle de guérir avec les anges qui nous dit que... Alors, vous voyez, je vous la montre hein, parce que ça rejoint beaucoup le début du tirage. Visualiser le succès. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En ayant une manne d'abondance et en étant dans cette vibration abondante et d'énergie, de bonté, de bienveillance, vous allez visualiser le succès et la loi de l'attraction fera en sorte que le succès viendra à vous. Donc, tout est comme ça et après, ça sera fluide pour vous. Voyez, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation. Là, ça va parler peut-être plus aux vierges. Je sens que les vierges étaient beaucoup dans le mental ces derniers temps. Enfin, tous les signes de terre. Mais là, on me parle plus des vierges qui étaient beaucoup dans le mental. Et on me dit que il faut vraiment lâcher prise. Donc, un peu comme les signes de feu aussi. Ils ont eu cette carte, je crois, du lâcher prise. Mais voilà, laissez vraiment cette année 2020 qui a été compliquée pour beaucoup de gens. Laissez cette année 2020 derrière et accueillez la nouvelle année avec des meilleures choses et de l'abondance et vraiment du succès. C'est possible que vous ayez envie
ou que vous soyez intéressé par les cristaux. Alors les cristaux, ils viennent de la terre, donc c'est possible que ça fasse le lien avec votre signe de terre. Mais on me dit que voilà, c'est peut-être, ou peut-être vous allez recevoir, je sais pas, il y en a qui vont recevoir des cristaux pour Noël, je leur souhaite, en cadeau de Noël. Eh bien, on me dit que ça va vous aider vraiment en ce mois de janvier et ça va vous permettre ça va vous faire du bien, voilà. Laissez la peur derrière vous, vraiment. Toute cette peur liée aussi à ces énergies de Covid, donc je ne vais pas beaucoup en parler, mais vraiment, je sens qu'il y en a des signes de terre qui sont très apeurés par cette maladie. Balayer cette peur, parce que plus on va avoir peur, plus on va faire monter cet égrégore négatif, alors que plus on est rassuré à l'intérieur de nous, et moins on attire. Tout part de loi de l'attraction. Donc les gens qui ont peur, ils vont avoir, pour moi, enfin c'est ma vérité, hein, c'est la mienne, pour moi, les gens qui ont peur, ils vont plus avoir de chances d'attraper le Covid que ceux qui n'en ont pas peur. Donc, laissez cette peur derrière vous et foncez. Voilà. Alors là, on me parle du chakra de la gorge chez vous. Chakra de la gorge et chakra du plexus solaire. Donc c'est un petit peu comme pour les signes de feu aussi, où il y a eu, on m'a parlé du... Ouais. Et vous voyez, ça me redémange encore. Donc là, c'est le bras. Ça me démange le bras droit. Donc c'est possible que y en ait qui aient envie d'exprimer quelque chose. Alors là, on me dit que c'est utile et intelligent pour vous, peut-être d'écrire. Alors, sur papier, ce qui vous vient, ce que vous avez envie de libérer, ce que vous avez envie d'exprimer. Alors, je ne vous dis pas forcément d'envoyer une lettre à une personne, mais ça peut être juste de l'écrire. Et ensuite, moi, j'aime bien faire la purification par le feu. Et donc, je vous recommande d'écrire une lettre à une personne ou à vous-même et ensuite de la brûler pour que cette lettre soit purifiée par l'univers et qu'elle vous libère au niveau du chakra de la gorge et aussi du plexus solaire, parce que il y a quelque chose qui comme si ça vous bloquait, ça vous empêchait. Vous voyez, j'ai envie de sortir la tête de l'eau, comme si ça vous bloquait dans vos énergies pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, c'est un petit travail à faire en ce mois de janvier. Il faut vraiment vous protéger des énergies extérieures, parce que je sens que vous êtes beaucoup absorbé par les énergies des autres et que, en fait, vous prenez beaucoup pour vous. Et en fait, vous ne vous protégez pas assez. Donc, protégez-vous. Mettez un peu de côté l'altruisme et restez plus dans la compassion. De dire, ok, cette personne, elle va pas bien. Elle est mal. Je comprends. J'ai envie de l'aider. Mais par contre, c'est pas moi qui ai mal à sa place. Donc, je ne souffre pas à sa place. Mais je suis en compassion avec elle. C'est-à-dire que je la comprends. Je l'aide. Je suis bienveillant. Mais surtout, je ne souffre pas à sa place. Hein. Vraiment, donc protégez-vous des énergies des autres. Et aussi, au mois de janvier, on me parle de purification. Donc, tout à l'heure, je l'ai fait avec les signes de feu. Donc, vous pouvez aussi vous protéger. Je vous remontre ce que j'ai montré tout à l'heure aux signes de feu avec de la sauge. Donc, vous pouvez vous purifier avec de la sauge. Vous faites brûler de la sauge. Ça peut être de la sauge ou du palo santo. J'en ai là-bas du palo santo. Mais voilà, ça peut être de la sauge ou du palo santo. Ça peut être aussi, on me parle de purification avec le sel rose de l'Himalaya. En ce moment, je l'aime beaucoup. Je vous le conseille. Pour ceux qui ont une baignoire, mettez-le dans le bain. Et pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous faites des bains de pieds au sel de l'Himalaya. Ça permet un meilleur ancrage et une bonne purification. Voilà. On me dit aussi en ce mois de janvier que vous allez avoir des nouvelles de votre âme jumelle. Alors pour ceux qui sont déjà en parcours de flamme jumelle, eh bien
Voilà, c'est possible que même on me dit ça peut être avant le mois de janvier. Alors soit ça peut être pour Noël, un petit message pour Noël, ou ça peut être au mois de janvier pour la nouvelle année. Mais voilà, vous allez avoir des nouvelles de votre flamme jumelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien vous pouvez vous renseigner sur ce qu'est l'âme jumelle, et peut-être que vous allez vous découvrir aussi un parcours de flamme jumelle. Voilà. Voilà pour cet oracle. Ensuite, nous allons regarder les énergies de l'amour universel avec Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, on me parle de... Alors, il y a des mémoires dorées. Donc, il y a vraiment des choses qui reviennent avec cette éclipse-là qu'il y a eu au milieu du mois de décembre, le solstice, la conjonction Saturne-Jupiter. Il y a vraiment des choses je sens qu'il y a vraiment des choses qui reviennent en lumière. Soit on va vous apprendre des nouvelles, soit... il y a quelque chose qui... vous me direz si ça vous parle, mais il y a quelque chose qui... on va vous donner des nouvelles. Il y a quelque chose qui revient en lumière. Alors peut-être en lien avec la flamme jumelle, c'est possible. Parce que vous avez été dans une énergie d'attente en fait. Il y a eu une énergie, vous attendiez cette nouvelle. Et au moment où vous allez lâcher prise, puisque là on est dans une période de fête, donc vous y pensez peut-être plus. Et bien là, ça y est, la nouvelle va arriver à vous et va revenir. On me parle aussi, je vous la montre parce qu'elle est super belle. Je l'ai montrée dans le précédent tirage. On me parle vraiment de vos anges gardiens. Donc en cette période de fête, eh bien, il y a peut-être des défunts qui sont absents et qui vous manquent. Et c'est tout à fait normal qui nous manquent en cette période de fête pour Noël, pour Nouvel An, pour les vacances. Eh bien, sachez qu'ils sont là et on me dit qu'ils vous aiment. Donc voilà, je sens, parce que j'ai un lien aussi médiumnique. Après, je peux pas dire, il faudra se voir en consultation privée, mais je sens, voilà, j'ai des hommes, des femmes, il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des frères et des sœurs aussi. Enfin, voilà, vraiment, là, j'ai beaucoup d'émotions. Ils sont très émus, mais ils veillent sur vous aussi. Voilà, en cette période de nouvelle année et de nouvelles choses. Il y a un lien, vraiment, là, on reparle un petit peu des flammes jumelles. Il y a possible, je sens comme une triangulaire. Donc, c'est pas forcément... c'est pas que votre conjoint vous trompe ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une énergie, je sens, comme si vous êtes en couple, il y a comme une troisième personne qui vient un peu vous guider dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, peut-être que la personne de votre cœur est en couple et qu'il se passe des choses dans son couple. En tout cas, je sens qu'au mois de janvier, il y a du renouveau vis-à-vis de ça. Il faut que vous continuiez à rêver. C'est très important. Continuez à avoir foi en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ça va vous ouvrir une nouvelle porte en ce début d'année. Donc, je suis ravie pour vous de cette nouvelle porte. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de votre cœur, de vos émotions, de votre corps. C'est super important parce que le corps parle beaucoup. Et laissez aller vos peurs. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'écrit sur papier. Si vous avez des peurs, je vous conseille de les noter sur papier et de les brûler pour les faire un petit peu disparaître. Alors après, il y a d'autres techniques pour couper avec les peurs. Par exemple, j'aime bien celle-là. Je visualise, pour ceux qui aiment bien la visualisation, je visualise un ballon de couleur, donc ça peut être n'importe quelle couleur que vous voulez. Souvent quand c'est une peur, je sais pas, en général c'est la couleur rouge qui vient, puisque c'est une couleur un peu criarde, on va dire. Donc visualisez votre peur dans un ballon et vous visualisez le ballon qui s'envole. Donc ça peut être par exemple, on est dans une énergie un peu Covid, là. Eh bien, ceux qui ont peur du Covid, mettez la peur, donc j'ai peur du Covid dans le ballon
et je laisse le ballon s'envoler, je visualise que le ballon s'envole et donc je me libère de cette peur. Voilà. Après, il y a plein de façons de se libérer de cette peur. Ça peut être visualiser un sac à dos sur les épaules. Vous voyez, je ressens encore ce poids que vous avez sur les épaules. C'est peut-être le poids de la peur. Mais en ce mois de janvier, on me dit que vous allez vraiment pouvoir vous libérer de ces peurs. Et en tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne en ce mois de janvier, de continuer à être dans l'énergie de la guérison et de vous libérer de vos peurs. Voilà pour votre tirage, mes chers élémentaires. Je vous fais un petit supplément avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez vous poser une question pour le mois de janvier 2021 et je vais répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, une réponse pour le mois de janvier. Alors, j'en ai peut-être 3. Là, j'en ai une déjà qui sort. On me parle de compromis, donc il va falloir faire des compromis par rapport à la question que vous vous posez. Donc, je sens les énergies de la balance, donc peut-être balancer un petit peu au niveau de votre question, les plus, les moins, les pour, les contre. On me dit que si vous y croyez, ça va se réaliser. J'aimerais bien avoir plus d'informations. Voilà, j'aimerais bien avoir plus d'informations. Oh là là, il y a tout qui vole. Alors, en tout cas, on me dit... Voilà, je vous confirme. Donc, on me dit qu'il y a un succès, mais ça sera peut-être pas pour le mois de janvier, ça sera dans un avenir proche. En tout cas, on vous conseille vraiment de méditer en ce mois de janvier, puisque la méditation va vous apporter des réponses à vos questions. Voilà, pour ce tirage du mois de janvier. Les énergies de la Terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2021. Foncez, avancez, bonne guérison et profitez de la vie, de ce qu'elle nous offre. Juste, voilà, profitez de la vie. Je vous embrasse, à bientôt.